Arteta et les Gunners prennent 3 points très importants cet après-midi face à la solide équipe de Crystal Palace. De son côté, Manchester City perd des points très importants face à Aston Villa. En tout cas, beaucoup de choses se seront passées en Première Ligue ce week-end. On va revenir sur tout ça dans ce débrief. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également, surtout en cette période un peu délicate au Cameroun, période au cours de laquelle je ne cesse de rappeler, personne de nous n'a intérêt à ce qu'on mette ce pays à feu et à sang, que ce soit les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, ou nous les gouvernés, nous le bas peuple, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, personne de nous n'a intérêt à ce qu'on mette ce pays à feu et à sang. Je suis de ceux-là qui croient qu'on peut avoir des revendications, c'est légitime, d'ailleurs on en a beaucoup, mais ça leur beaucoup, je pense que chacun de nous subit ça au quotidien. Mais je suis aussi de ces personnes-là qui pensent qu'il y a des meilleures façons de les revendiquer que de mettre le pays à feu et à sang, parce qu'on en sortira nécessairement tous perdants. Une dame a déjà perdu la vie il y a de cela quelques jours à Garoua et je pense que c'était une mort de trop. Donc personne de nous n'a intérêt à ce que cela se répète vivement et que cette situation-là puisse passer et qu'on revienne dans la calmie. Cela dit, on revient à la première ligue qui aura été assez intéressant aujourd'hui. Arsenal qui prend 3 points très importants face à Crystal Palace et fait désormais pratiquement seule la course en tête en première ligue face à une équipe de Crystal Palace qui est assez difficile à manœuvrer depuis plusieurs mois maintenant parce que c'est une équipe qui a une très belle assise défensive, notamment avec Gueye en défense centrale, le français Maxence Lacroix, sur les côtés Nounos et de l'autre côté, comment il s'appelle, comment j'oublie son nom. Bref, une équipe qui a une très belle assise défensive, un milieu de terrain qui peut souvent rodé, mais qui garde les mêmes principes de jeu. En attaque, un Mateta qui est assez clinique depuis plusieurs mois maintenant, ce qu'il a d'ailleurs valu ses premières sélections en équipe de France. Bref, l'équipe de Crystal Palace, c'est une équipe qui a une très belle assise défensive pour ceux qui la regardent ces derniers mois. Et c'est d'ailleurs cette assise défensive-là qui leur a permis d'aller chercher ce titre de coupe-là, il y a de cela quelques mois, face à Liverpool, si je ne me trompe pas, et qui leur a même aussi permis de battre Liverpool il y a de cela quelques semaines maintenant en Première Ligue. Très bien assise sur le plan défensif et chirurgicale surtout en contre-attaque avec des ailiers qui jouent, avec des latéraux autant pour moi, qui jouent un rôle fondamental dans ces contre-attaques-là, Nunos et l'autre latéral aussi, et surtout à la pointe des vitesses de Ismaël Assar, le Sénégalais, et un Mateta qui sait être clinique quand il le faut. C'est vrai que c'est une équipe qui est devenue assez difficile aujourd'hui à pouvoir la manœuvrer, et raison pour laquelle en première mi-temps, l'équipe d'Arsenal rencontre quand même pas mal de difficultés. Ils ont la possession de balle, mais c'est assez difficile d'aller chercher cette équipe-là dans des petits espaces parce qu'ils n'en offrent pas beaucoup. Sur les ailes, ils font rapidement les replis pour pouvoir prendre les ailiers très facilement en 2 contre 1 pour pouvoir empêcher les ailiers de faire la différence. C'est fait que c'est une équipe d'Arsenal qui en premier mi-temps a beaucoup à la possession, à sa faveur, mais n'arrive à créer aucune différence, que ce soit à travers Saka qui à chaque fois pris entre deux, que ce soit de l'autre côté avec Trossard qui essaye de redescendre, de décrocher, de créer le jeu. Mais il y a très peu d'espace. Eze aussi qui est dans cette demi-espace-là entre le milieu de terrain et la ligne défensive et qui difficilement parvient à prendre ce ballon-là et à pouvoir se retourner pour enclencher la marche vers l'avant. Donc Arsenal a la position de balle, essaye de tourner, mais ça ronronne parce que le bloc défensif de Crystal Palace, comme je l'ai dit, c'est un bloc qui, depuis plusieurs mois maintenant, nous a montré que c'est un bloc assez difficile à manœuvrer et surtout sur contre-attaque qui sont chirurgicales. Et c'est là que je salue aussi le travail qu'Arteta a mis en place depuis 6 saisons maintenant. Cette solidité défensive-là, quelquefois en première mi-temps, l'équipe de Crystal Palace a essayé de ressortir en contre-attaque, mais il y avait toujours cette solidité défensive-là de l'équipe d'Arsenal, notamment à travers
Gabriel et à côté de lui William Saliba et les latéraux qui aujourd'hui jouent un rôle fondamental dans cette équipe, que ce soit avec Timber qui est assez solide ou Calafiori qui entre au milieu des terrains pour apporter ce surnombre là, et à aucune fois ils ne se sont fait prendre sur une contre-attaque. Les duels en un contre un avaient à un contre un, autant pour moi, avec Mateta, c'est pas souvent très évident au regard de son gabarit, c'est un colosse, mais il n'a à aucun moment pratiquement pris cette défense-là à dépourvu, que ce soit les duels en un contre un avec Gabriel ou de temps en temps avec Saliba en première mi-temps. Donc, ce qui fait que ça donnait un match assez fermé quand même, où l'équipe de Crystal Palace n'arrivait pas à être chirurgicale en contre-attaque, parce que le bloc défensif d'Arsenal aussi est très solide, mais qui en face aussi avait un bloc défensif très solide et qui empêchait à l'équipe d'Arsenal de pouvoir déployer son jeu. Et quand on a des matchs comme ceux-là où c'est difficile de débloquer dans le jeu, Arsenal a développé une arme ultime ces dernières saisons qui sont devinés rapidement les coups de pied arrêtés. Donc la différence ne pouvait venir que de là, au regard de la physionomie du match. Il y a ce coup franc-là qui est concédé, je crois, pas aisé, si je ne me trompe pas. Et on a le canonnier Declan Rice. Ce joueur, je l'apprécie particulièrement. Déjà très sobre, c'est pas un joueur, tu vas voir dans les excès, très sobre, mais surtout répond présent chaque fois qu'il est sur le terrain. Il fait toujours je vais dire des sur-efforts, peu importe qu'il soit devant la défense ou qu'il soit dans ce rôle-là de box-to-box, où il contribue à faire remonter les ballons, faire les replis défensifs, et surtout sur coup de pied arrêté, où aujourd'hui il est chirurgical, avec notamment un autre défenseur, Gabriel, qui est toujours positionné dans des bons coups, et sur ce coup de pied arrêté là, Rice met le ballon dans la bonne zone. Gabriel, voyant qu'il ne peut pas directement marquer, fait cette remise là, et comme le coup du sort ou comme le coup du destin, il fallait que ce soit Aizé qui vienne ouvrir le score face à son ancienne équipe sur un but, comment je dis, c'est un peu zlatanesque. Le petit saut qu'il fait avant pour mettre ce ballon-là hors de portée d'Anderson, c'était un très beau geste, un peu à la Zlatan Ibrahimovic, et qui met ce ballon-là qui est littéralement imparable pour Anderson dans les goals de Crystal Palace. Donc un Eze qui, comme coup de sort, comme à chaque fois, vient justement ouvrir son compteur de but en Première Ligue. Certes, il avait déjà marqué, je crois, très bien dans cette équipe d'Arsenal-là, mais c'était en coupe, si je ne me trompe pas. Il vient aujourd'hui ouvrir le score face à son ancienne équipe, très sobre aussi, il n'aura pas célébré, et ça permet justement à l'équipe d'Arteta de prendre cette avance-là dans cette première mi-temps-là et ne plus avoir à trop forcer, à être aussi un tout petit peu attentiste et ne pas aller forcer. Ce qui fait que la deuxième mi-temps, elle a été globalement, je vais dire quoi, assez terne, où les deux équipes se sont plus ou moins observées. Vu que Crystal Palace n'étant mené qu'1-0, n'a pas voulu ouvrir le jeu. Arsenal aussi ayant sa bonne assise défensive et étant devant au score, n'a pas jugé aussi nécessaire d'aller nécessairement forcer pour marquer ce deuxième but-là, ce qui aura donné une deuxième mi-temps globalement terne et maîtrisée, en tout cas par les Gunners, sans nécessairement forcer, avec les remplacements aussi. Miles Lewis-Kelly qui est entré pour remplacer Calafiori, et un autre jeune aussi, bon, pas si jeune que ça quand même, qui sera entré aujourd'hui dans cette équipe-là. Bref, une équipe d'Arteta qui est assez solide, qui fait le travail aujourd'hui, prend les points quand il faut le prendre, parce que je dis toujours, la première ligue ne se gagne pas toujours face aux gros. C'est dans ces matchs des équipes de milieu de tableau qui sont souvent un peu difficiles à manœuvrer qu'il faut absolument aller chercher les points. Et l'équipe d'Arsenal a très bien fait aujourd'hui en allant chercher ces 3 points-là face à Crystal Palace et de désormais mener seul la course en tête en première ligue. D'ailleurs, un classement qui est assez atypique aujourd'hui, avec un Arsenal qui fait seul la course en tête, je crois, avec 4 points, 5 points sur le deuxième. En deuxième, on a Bournemouth, qui est une équipe qui est très solide aussi, mais qu'on ne voyait pas nécessairement à cette position-là en cette 8e journée de Première Ligue, surtout qu'ils ont pratiquement perdu toute leur ligne défensive, que ce soit avec Kekes qui est à Liverpool aujourd'hui, Dean Huijsen qui est au Real de Madrid, Zabani au PSG. Bref, ils auront perdu pratiquement toute leur ligne défensive.
mais ça les empêche d'être pratiquement dans ce même niveau-là que celui de la saison passée. Bournemouth qui se retrouve en deuxième. Je crois qu'en troisième, on a Tottenham qui a gagné son match aussi tout à l'heure. Sunderland qui est aussi là dans ce top 4-là. Bref, un top 4, top 5 qui est assez surprenant à ce niveau de compétition. Mais bon, je pense que les équilibres vont très vite se rétablir et voilà, certains gros vont certainement rapidement revenir dans ce classement-là, notamment Manchester City qui perd aussi des points aujourd'hui en ayant concédé ce très beau but-là. Hum, à la 19e minute, je crois, sur coup de pied arrêté et n'aura pas pu revenir dans le match tout au long de la rencontre. 3 points, un gros coup d'arrêt pour Manchester City quand même. Et je n'ai pas vraiment regardé ce match-là de temps en temps, j'ai jeté un coup d'œil, mais je ne l'ai pas regardé. Mais c'est 3 points très importants perdus, ce qui permet à Arsenal de mener désormais seul, littéralement, la course en tête. Et comme je le dis depuis le début de saison, je crois que Arteta aujourd'hui a tous les outils en main pour pouvoir aller chercher ce titre de Premier League là. S'il y a une saison à aller absolument chercher ce titre là, je crois que c'est cette saison où ils ont fait les recrutements qu'il fallait, les joueurs qui ont été recrutés se sont aussi rapidement insérés dans ce dispositif-là, que ce soit Zubimendi devant la défense, que ce soit Eze qui marque qui donne ses 3 points aujourd'hui à Arsenal, que ce soit qui d'autre qui a été recruté. Victor Guerrero, c'est toujours un peu difficile de le trouver, mais il fait beaucoup d'efforts. Et voilà, mes interrogations sur lui restent jusqu'ici, mais il fait beaucoup d'efforts. Et voilà, connaissant aussi tous les blessés que cette équipe a aujourd'hui, notamment avec Kai Havertz, avec qui Gabriel Jesus, avec leur capitaine Odegaard qui est blessé, qui d'autre encore. Je crois qu'il y a un autre blessé aussi de rang dans cette équipe dont j'oublie le nom. Bref, 3 ou 4 grosses blessures à l'infirmerie et qui sont tous des joueurs d'un certain niveau quand même. Quand tous ceux-là vont revenir avec l'effectif qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'Arteta a toutes les armes pour pouvoir aller non seulement chercher ce titre de Premier League là, mais surtout de faire un bon parcours globalement en Champions League parce qu'il fait partie de ces équipes-là qui ont la capacité de sortir des joueurs du banc qui, lorsqu'ils rentrent, ne faiblissent pas considérablement le niveau de cette équipe. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui je vais dire quoi, dans les grands championnats qui ont cet effectif. Arsenal, il y a City aussi qui a plus ou moins cet effectif, quoi qu'on dise, le PSG, le Bayern de Munich aussi. Et voilà. Donc ils font partie en tout cas de ces grosses écuries d'Europe-là et ils devraient pouvoir capitaliser dessus pour enfin aller chercher ce titre de Premier League là après 3 saisons consécutives où ils ont fini deuxième, autant pour moi. En tout cas, on aura l'occasion d'observer tout ça et voir ce que ça donne. Je crois qu'Arsenal joue encore cette semaine. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il joue même en Premier League? Je ne connais pas l'adversaire, mais bon, on verra. Et espérons qu'Arteta puisse enfin aller chercher ce titre de Premier League là cette saison. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces rencontres-là en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.